Bonjour, Émilie Fabi. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticienne. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions, qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à l'envers. Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatisme. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de commencer ce nouvel épisode avec Marine Dutheil. Ça fait un petit moment qu'on parle de faire un épisode de podcast. Enfin, moi, j'en avais très envie, en tout cas. Oui, moi aussi. Euh, voilà, parce que Marine m'a fait découvrir les constellations familiales. Alors, Marine est hypnothérapeute. Elle pratique les constellations familiales. Elle organise des retraites, dont une à laquelle j'ai participé, qui était juste dingue. C'était trop bien. Donc, déjà, dans un premier temps, Marine, je vais te laisser te présenter. Dis-nous tout. Merci. Alors, déjà, il faut savoir que moi, j'étais pas censée faire de l'hypnose à la base. Ok, Euh, j'ai fait des études de classe de prépa pour rentrer dans une école de commerce. Et ensuite, je suis partie vivre à Copenhague, au Danemark. Et c'est en rentrant du Danemark que là, je me suis dit, en fait, je suis pas du tout dans ma voie. Et il y a ok, quelque chose qui s'est passé, qui était très fort de rentrer en France et de me dire, je suis partie de France, mais en fait, la vraie raison, c'est que je voulais changer de voie et j'ai changé de pays. Mais en fait, j'avais besoin de vraiment me trouver moi. Et du coup, j'ai passé une certification pour devenir coach. ok. Pendant cette certification de coaching, on a fait un exercice d'hypnose. Et là, je me suis dit, attends, c'est quoi ce truc de fou? J'étais là, ok, il faut que j'en sache plus. Et en fait, très rapidement, du coup, je me suis inscrite pour découvrir l'hypnose. Et en fait, une fois que j'ai eu mon diplôme, alors que pour moi, c'était juste un outil en plus que le coaching et une passion que j'avais, dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, ok, en fait, il faut que j'en fasse quelque chose. Hmm. Et directement, je me suis établie et j'ai pris un cabinet dans le 10e arrondissement et j'ai commencé à offrir des séances d'hypnose. Ok. Voilà. Et en fait, sur tout ce parcours, j'avais une superviseuse en hypnose qui a commencé à offrir des constellations familiales. Hmm. Et en fait, comme en supervision, on travaille aussi sur soi. On Hmm. travaille bien sûr sur ce qui se passe avec ses clients, mais aussi sur soi. Mais elle m'a dit que ce serait bien que tu ailles voir dans ton histoire familiale. C'est ça. On a tous un peu, plus ou moins à gratter là-dedans, j'ai l'impression, hein. Ouais, et peut-être on y reviendra, mais j'ai l'impression qu'en plus, c'est vraiment le travail d'une génération. Moi, j'en suis assez convaincue, et c'est aussi pour ça que j'ai vraiment envie que les constellations familiales, elles soient voilà, on en parle le plus possible et elles soient connues. C'est que je pense que le monde en bénéficiera et que notre génération est là pour aussi se défaire de ces histoires familiales qui ont été là pendant vraiment bien trop longtemps et pour libérer aussi les générations qui suivent pour que voilà, le monde change, quoi. C'est marrant que tu dises ça parce que j'ai toujours eu cette sensation, tu vois, vraiment profonde de me dire, avec mon vécu, comme tout le monde a son vécu familial, j'ai toujours dit, moi, je sens que, tu vois, pas cette envie j'avais pas envie de subir et de me dire, bon, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, donc il y aura ce schéma et ce schéma. Mm. Et je vais rester dedans et je vais le subir toute ma vie. Et j'ai vraiment toujours dit que j'avais, tu vois, une espèce de rôle de briseuse de liens, en fait, tu vois, et Mm. briseuse de schémas. Et effectivement, je trouve que c'est porté par notre génération. Alors, on a le même âge, il me semble, à plus ou Mm. moins, voilà. Oui. Et du coup, je trouve que on est une génération. Alors, je me rappelle mon père qui me disait, ah, vous posez trop de questions. Heureusement, il serait peut-être temps, à un moment donné, les amis. Là- Oui, oui, c'est assez dingue effectivement de se dire que ensuite, avant, les générations, elles n'avaient pas forcément le luxe, entre C'est guillemets, de ça. poser autant de questions. Elles étaient beaucoup en mode survie. Et en fait, quand justement on rentre dans son histoire familiale et même dans les constellations de manière générale,
on se rend compte que en fait, c'était des générations qui survivaient et qui Hmm. voilà, devaient parer à plein de choses qui se passaient et que nous, on a ce luxe de pouvoir effectivement se poser des questions. Et du coup, dans les générations d'au-dessus, bah, parfois ils comprennent pas exactement parce qu'ils disent, bah, nous, on se posait moins de questions, on avançait coûte que coûte, quoi. Et oui, c'était aussi en partie leur vie et ce qui devait se passer. Mais nous, c'est vraiment l'idée de se poser, de s'arrêter et de dire, attends, en fait, j'ai le choix. J'ai pas Hmm. forcément à redonner, ben, encore plus quand on a des enfants comme toi, de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Et je suis pas obligée, parce que j'ai vécu quelque chose, de le transmettre pareil. Même si au final, pour moi, ça s'est peut-être bien passé ou pas, mais en tout cas, se dire, OK, j'ai encore le choix et même je peux faire mieux. Voilà. C'est ça. Ouais, et puis du coup, comme tu dis, c'est comme si on remontait finalement dans la pyramide de Maslow à se dire, ben, les générations peut-être d'avant nos parents et encore avant, enfin, nos arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents étaient vraiment, voilà, en mode survie, mais très matériel et tout ça. Alors, ça peut être encore le cas maintenant. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la survie clairement matérielle, à joindre les deux bouts chaque mois pour pouvoir manger. Mais après, il y a aussi eu la génération peut-être plus de nos parents qui était en mode survie, mais peut-être, j'ai l'impression, une survie un peu émotionnelle, de se dire, ouh là 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 là, on va pas ouvrir la boîte de Pandore parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on n'a pas cette culture du travail sur soi, du développement personnel, de tout ça. On ne connaît pas, donc on n'y va pas. Et nous, ben voilà, se dire, ok, on commence. Et là, on voit, je pense, j'ai l'impression que les générations qui arrivent, les petits jeunes, là, ils sont déjà beaucoup plus conscients, en fait de tout ça, je trouve. Je sais pas, toi, quel est ton regard là-dessus? Oui, comme tu le dis, moi, pour te donner un exemple concret dans ma famille, dans ma lignée de femmes, mon arrière-grand-mère, elle a pris soin de sa fille, elle a pris soin de sa fille, mais elle était aussi en dépression. Donc, en Hmm. fait, il y a plein de moments où elle n'a pas pu prendre soin matériellement d'elle. Mais déjà, potentiellement, elle a fait mieux que sa mère avait fait. Ma grand-mère, elle, a amené beaucoup de sécurité matérielle à ma mère et lui a pas beaucoup dit qu'elle l'aimait. Hmm. Et moi, ma mère nous a toujours beaucoup dit qu'elle nous aimait. Et donc, du coup, en fait, de génération en génération, on fait de mieux en mieux. Hmm. Et oui, il y a toujours des choses peut-être qui vont nous manquer ou on peut faire mieux, mais en fait, finalement, on fait quand même de mieux en mieux. Et la génération qui arrive, moi, je suis assez étonnée et bouleversée de la voir arriver parce que vraiment, ils ont un autre niveau de conscience que nous encore. Et je vois aussi déjà l'évolution dans les générations qui arrivent. Et parfois, voilà, je me sens même parfois ça dépasse même mon niveau de conscience et je me dis waouh, vraiment la génération qui arrive, elle va être vraiment très puissante. Et je pense que c'est pas fini. Enfin, moi, pour avoir deux petites filles, tu vois, qui ont 5 ans et 3 ans et demi, des fois, je me dis, mais en fait, dans ce qu'elles portent, alors, ce sont mes filles, donc forcément, je suis pas très objective, mais tu vois, il y a quand même une espèce de conscience qu'on leur transmet aussi. Mais je trouve que c'est hyper rassurant aussi ce que tu dis, tu vois, le côté on fait de mieux en mieux et sans passer forcément par la case thérapie et compagnie, mais de façon instinctive, Mm. naturelle, voilà. Parce que l'autre jour, je sais plus ce que je regardais, et en gros, il y avait quelqu'un qui disait, c'était un film, et puis c'était un psy qui disait, de toute façon, c'est toujours la faute des parents. Bon, c'était un film, mais je dis, oh mais non, j'ai pas envie que mes filles, elles se disent ça. Se dire, bah, être parent, c'est pas cool, quoi, parce que t'as le mauvais rôle. Et en même temps, bon, bah, tu fais ce que tu peux avec ce que t'as. Mais du coup, moi, ça a été vraiment le point de départ justement, de mettre le doigt dans tout ce développement personnel. C'est vraiment en vue d'avoir des enfants, alors qu'à l'époque, j'étais même pas sûre d'en vouloir. Donc, mais de me dire, OK, alors là, sac à dos, il y a quand même pas mal de trucs dedans. On va essayer de le décharger un petit peu pour pas le refourguer, ou en tout cas que ce soit au mieux un sac banane, tu vois. Enfin, donc, Exactement. De plus en plus léger le sac qu'on transmet. c'est ça. Et quand tu dis effectivement, ah, est-ce que c'est les parents qui sont responsables, ce que j'aime beaucoup dans les constellations familiales, c'est que ça amène aussi beaucoup d'empathie et de compassion euh, Mm. vis-à-vis bah, de la vie de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Et en fait, ça rentre, on rentre dans un espace de compréhension. Donc, ça nous relie plutôt que ça nous divise. Parfois, on Mm. peut dire, ah, c'est de la faute de telle personne ou de telle Ouais. personne.
Et en fait, on voit dans les constellations que c'est beaucoup plus nuancé. Hmm. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, en quoi consistent les constellations? Alors, on connaît, enfin, ceux qui connaissent les constellations connaissent souvent les constellations familiales, mais moi j'ai découvert avec toi qu'on pouvait Oui, consteller plein de trucs en fait, à peu près tout en fait. oui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer Oui, oui, tout à fait. Bah, ce qui est assez fou, c'est qu'effectivement, dans les constellations, on se rend compte que tout est énergie et que on peut consteller évidemment des personnes. C'est les constellations familiales, c'est celles qui sont les plus connues aujourd'hui. Il y a même une série Netflix qui a été faite sur les constellations familiales, hmm, qui s'appelle Le Chemin de l'Olivier, qui est une série hmm, turque qui est ouais. assez bien faite. Ouais, je l'ai vu et franchement, alors faut passer outre le doublage français qui donne un petit côté AB Productions, Oui, et puis il y a mais aussi le côté un peu romancé de l'histoire ouais. d'amour qu'ils ont ajouté, etc. Mais en tout cas, quand il en vient aux constellations et au sujet des constellations, voilà, si on se donne un peu la peine d'aller quelques épisodes, il est vraiment, c'est une série qui est bien faite. Hmm. Et donc, ça, c'est les constellations familiales. Donc, vraiment, on va représenter en fait en 3D, en 3 dimensions, quelque chose que on a inconsciemment comme schéma familial dans la tête. On a été influencé peut-être des petits par sa famille et puis par nos gènes aussi. Et en fait, par exemple, on va pouvoir dessiner, par exemple, un schéma familial. Et là, l'idée, c'est plus que de le dessiner, de vraiment le mettre en 3 dimensions avec des personnes qui représentent le père, la mère, la grand-mère qui faisait des super gâteaux, le grand-père qui avait souvent des colères ou des choses comme ça, et vraiment de les mettre dans l'espace. Mais c'est vrai que on peut aussi utiliser des concepts. Donc, on Hmm. peut utiliser, par exemple, juste quelqu'un qui représente la personne qui est constellée, et puis le concept de l'amour ou le cœur, par exemple, et le concept de l'argent, par exemple. Et comment est-ce que le cœur et l'argent parlent entre eux. Donc, voilà, du coup, c'est vraiment, et effectivement, bah, toi, pendant la retraite à laquelle tu étais, il y avait une constellation, et c'était que des concepts, c'était des organes, en l'occurrence. Et en fait, ben, ça peut être aussi représenté. Il peut y avoir une main, il peut y avoir un bras qui est représenté. Donc, au-delà même des concepts du cœur, de l'argent, ou parfois il y a aussi des concepts qui sont comme des concepts de la guerre ou des concepts de la Hmm. honte. Il y a vraiment, voilà, c'est assez vaste. Donc en fait, c'est vrai que bah, on peut même consteller. Moi, j'ai constellé un jour au Portugal une phrase. Ok. Et on se rend compte que quand on constelle une phrase, bah, moi je me disais, mais par exemple, le et, il va être constellé comment? Et en fait, la personne qui représentait le et dans la phrase, bah, elle faisait la coordination entre Hmm. le cœur et le mental. Et Hmm. effectivement, c'était le cœur et le mental en harmonie. Et en fait, le et, il arrivait à faire le lien. Donc, en fait, je me disais, bon, comme tout est parfait, en fait, dans une constellation, les personnages incarnent vraiment l'énergie de... Hmm. C'est fou. Et moi, j'ai vraiment découvert ça. J'ai quand même été un clitoris le temps d'une constellation. Tout à fait. Et c'était assez fou. Et alors, moi, pour donner mon point de vue pour les personnes qui seraient peut-être frileuses, en tout cas, moi, j'ai été frileuse avec les constellations familiales. Enfin, les constellations déjà, bah, familiales, parce que je connaissais que ça au départ. Parce que moi, ce qui me dérangeait, c'était de la peur, hein, principalement. C'était, tu vois, que des personnes représentent quelqu'un de ma famille, donc des personnes que je connais pas, et vu que bah, je travaille beaucoup dans l'énergétique et tout ça, que du coup des énergies pas très clean, tu sais, viennent représenter quelqu'un de ma famille, ou tu vois, enfin c'était cette espèce de transfert d'énergie, moi, qui me paraissait pas ultra sain, et je reste quand même assez convaincue que ça dépend beaucoup du thérapeute qui mène Mm. les constellations et qu'il faut vraiment être en confiance. Par contre, tu vois, moi, c'est parce que tout de suite, je me suis sentie en confiance. Pour quelle raison, je ne sais pas. Enfin, c'est le... Ça a été, bah, de toute façon, moi, je suis une instinctive, donc c'est tout. Je Oui, dis, je vais à cette retraite, je connais personne, on y va, allez hop, c'est parti. Et je me suis pas du tout trompée. Et effectivement, je me suis tout de suite sentie en confiance. Mais il y a d'autres personnes avec lesquelles je ferais pas ça, tu vois, clairement. Parce que je me dis, bon, bah, qu'est-ce que ces personnes drainent elles-mêmes? Tu vois, il y a quand même, moi, c'était cette espèce de transfert qui me faisait un peu peur, en fait, tu vois. oui, bah, je comprends. Et
je pense que ça fait aussi peur à pas mal de monde parce qu'ils se disent, oh là, je vais aller soulever quoi? Parce que Aussi. souvent, on ne sait pas ce qui s'est passé tout le temps dans les familles. On a peur peut-être des secrets ou des tabous, de ce qui n'a pas été dit, de ce qui peut ressortir. Et du coup, certaines personnes, il leur faut du courage pour le faire. Et effectivement, ce courage, il est facilité lorsque l'espace, il est bien tenu. Et l'espace qu'on crée, qui vraiment contient la constellation, ben, il est important. Et Hmm. donc, voilà, c'est en fait quand les personnes sentent que l'espace, il est bien sécurisé, qu'ils sont en confiance et qu'il y a de la sécurité dans cet espace, alors dans ce cas-là, ils peuvent plus facilement y aller et dire, OK, je peux y aller parce que l'énergie qui va être dégagée de cette constellation, elle va être contenue. Et du coup, dans ces cas-là, je peux me sentir en sécurité si je suis contenue. C'est ça. Et est-ce Mm. que tu pourrais nous décrire comment se passe une constellation dans les grandes lignes, par exemple une constellation familiale, Mm. comment Oui, ça se passe? Est-ce que les personnes, tu vois, ont besoin, parce que tu dis, il y a des secrets qui peuvent ressortir, mais du coup, oui. voilà, quand on n'a pas les infos, du coup, c'est un super moyen d'aller les chercher, mais au final, il n'y a pas grand-chose qui peut nous le prouver parce que des fois, tout le monde est décédé ou les secrets sont bien gardés, ou tu vois, donc voilà, comment ça s'orchestre et comment Ouais. ça émerge. Alors moi, je le sais maintenant, mais pour les personnes qui savent pas. Bah déjà, je voudrais quand même préciser qu'on n'a pas besoin de savoir tous les secrets ou toutes les choses pour venir consteller. Ça peut être, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas exactement quoi. Et puis ensuite, il y a des personnes qui viennent pas consteller sur des secrets aussi, qui viennent juste consteller pour, voilà, j'ai quelque chose qui bloque dans ma vie, je ne comprends pas pourquoi, j'ai envie de le débloquer ou j'ai envie de débloquer le niveau supérieur. Ça peut être genre, j'ai aucun problème dans ma vie, mais j'arrive pas Hmm. à passer à un plafond de verre et là, j'ai vraiment envie de le dépasser. Et donc là, ça peut être intéressant aussi de faire une constellation. Donc la constellation, elle se passe dans le sens où, en plusieurs étapes. Donc la personne qui est constellée va parler de son sujet. Et Hmm. moi, de mon côté, ou le thérapeute va l'aider en fait à développer son sujet et à ce que ce soit le bon, que ce soit un bon objectif, en fait, qu'il y ait un Hmm. objectif qui soit déterminé. Parce que on peut aller creuser l'histoire tout ce qu'on veut, mais en fait, l'idée, c'est vraiment que ça apporte du mieux-être à la personne qui vient. Bien Donc sûr. voilà, l'idée, c'est qu'est-ce qu'elle veut concrètement dans sa vie, qu'est-ce qu'elle veut vivre. Donc une fois qu'on a cet objectif, on va déterminer qui va être placé dans la constellation. Et ça, c'est aussi au thérapeute de sentir, OK, c'est dans quelle branche de l'histoire. La personne va poser des questions en fonction de cet objectif au constellé. Et va déterminer ok, qui va être placé dans l'espace, et ça peut être des personnes, comme on l'a dit, et ça peut être aussi un concept. Par exemple, si la personne Hmm. a envie d'avancer dans sa vie, bah, il y a peut-être quelqu'un qui va représenter le concept d'avancer dans sa vie. Hmm. Et ensuite, on place les autres personnes. Une fois que ce système il est placé, et ça va souvent être le constellé qui va choisir en fait les personnes qui vont représenter les différents personnages du système. Hmm. Une fois que le système est placé, il donne une image, une photo à l'instant T de à quoi ressemble l'inconscient de la personne, l'inconscient familial. Donc peut-être qu'avancer dans la vie, par exemple, au début de la constellation, ça va être très loin du reste de la famille. Ou alors, il y a quelqu'un de la famille qui va être très proche d'avancer dans la vie, mais la personne qui est Hmm. constellée, elle ne sera pas du tout proche. Et donc, en fait, on va aller, une fois que ça s'est posé, on demande à tous les personnages, OK, comment est-ce que tu te sens dans cette constellation? Et chaque personne va dire vraiment ce qui est juste pour elle et va faire ça en fonction de ses ressentis. C'est vraiment pas quelque chose d'intellectuel. C'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau du corps. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les constellations, c'est qu'on revient au moment présent et au corps. Et le corps, il ment pas. Même si la personne qui est constellée, elle a très envie d'avancer dans la vie, bah, la personne qui va la représenter, elle va pas pouvoir faire un pas vers avancer dans la vie. Ça va être impossible. Et elle va pas pouvoir tricher. Si elle peut pas faire un pas, elle va le dire. Elle va dire non, moi je peux pas. Et ça va être physiquement, elle va ressentir qu'elle peut pas faire ce pas Hmm. en avant. Hmm. Et une fois que tout le monde a donné un peu ses impressions, c'est là où on va venir transformer le système. Donc, on va proposer aux personnes de bouger, on va proposer aux personnes de dire certaines choses qui s'appellent des déclarations de vérité.
Et Mhm. à travers voilà, toutes ces choses, le système va venir se reconfigurer. Et au fur et à mesure des reconfigurations, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, au fur et à mesure, le système va comme se fluidifier, va se simplifier et on va sentir que c'est moins lourd. Au début d'une constellation, l'ambiance, elle peut être un peu pesante. Et à la fin, vraiment, on sent que l'ambiance, elle est plus légère, elle est plus détendue. Et en fait, on va arriver à une fin lorsque la personne qui est constellée, elle va se sentir bien mieux dans son système, qu'il va y avoir un nouvel équilibre qui va être trouvé. Et là, on va arriver à une conclusion. Hmm. Et c'est ce que j'ai bien aimé pour l'avoir vécu du coup de façon très différente à chaque fois, de 3 ou 4 fois je pense, une fois en binôme, une fois en groupe et puis 2 fois pour moi toute seule, on pourra en reparler d'ailleurs. Mhm. Et du coup, comme tu dis, c'est un retour au corps et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hypothèses bancales ou de conclusions qui sont faites. On accueille, mais c'est pas ah ben ça veut dire que si, que ça, enfin toi, t'es pas là pour donner des conclusions ou tirer des hypothèses. En fait, c'est qu'est-ce qui se passe? Mhm. Et alors, il y a quand même beaucoup d'intuition, j'ai l'impression quand même. Enfin, il y Oui. a quand même. Puis je pense que ta posture de coach, le fait d'avoir été formé au coaching, ça doit t'aider aussi à mettre un cadre Tout supplémentaire. mettre. Ouais, Tout voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, c'est hyper complémentaire en fait, parce que c'est Oui, vrai que c'est important de savoir aussi jusqu'où on peut aller pour pas que ça explose non plus en face. Enfin, voilà, de maintenir cet espace de sécurité, je trouve. Et ça, tu l'as hyper bien fait, je trouve. Et, euh, et voilà le côté, ben, on revient encore, et ça c'est vrai pour témoigner, là cette constellation de groupe elle était assez dingue parce que moi j'ai eu des ressentis physiques incroyables en fait. Donc là, je peux donner le contexte, Marine, c'est oui, bien pas, c'est sûr. pas secret. Non. Donc on constellait la yoni, donc qui est alors l'appareil féminin quoi finalement, la matrice finalement, c'est Oui, ça que tu... l'appareil génital féminin, tout à fait. L'appareil génital féminin. Donc il y avait l'anus, je me souviens Oui, de mon ami l'anus, il y avait le clitoris, il y avait oui, l'utérus, il y avait le le vague. vagin Mm, et il y avait la notion de plaisir, il me mm, semble. Je crois qu'il y mm. avait 5 éléments. Et donc une personne constellée qui nous choisissait. Donc moi j'ai été choisie pour représenter le clitoris, ce qui n'était pas pour rien, je pense. Bien sûr, dans le Parce plaisir. qu'on était, voilà, on était nombreuses, on était 16, je crois, ou quelque chose comme ça. Mm. Donc, il n'y avait que 5 participantes, enfin représentantes, on va dire. Et c'est vrai que alors, je m'attendais à rien. En plus, déjà, je dis comment ça, je vais faire un clitoris? Déjà, moi, j'étais partie presque en fou rire parce que, bon, ok, là, alors là, on atteint un sommet. Dans quoi je suis tombée? Euh, Et au final, vraiment, je m'y attendais absolument pas. Je me souviendrai toute ma vie, je pense, de cette espèce de... Au départ, j'étais comme tétanisée. J'étais toute rigide partout, mes mâchoires crispées, je pouvais plus bouger. Et il y a eu une espèce de moment, donc au fur et à mesure des déplacements et tout, où j'ai fondu en larmes, où j'ai tremblé de tout mon corps. Aujourd'hui encore, je ne sais pas ce qui mm, s'est passé. Je ne sais pas ce que c'est venu chercher en moi. Je pense que c'est venu chercher en moi des choses que je pressens depuis longtemps, mais dont je ne suis pas sûre. mm, Mais il y a quand même eu une espèce d'avant-après, mm, clairement. Tu vois, je saurais pas mettre des mots dessus et dire ce que ça a changé exactement, mm, mais ça a changé des choses, c'est sûr. Enfin, clairement. À ce niveau-là, en tout cas. Donc, mm. et pour le coup, je n'ai pas inventé, et les autres aussi ont eu des réactions physiques et tout ça. Alors, il y a eu des moments forts, hein, comme quand j'ai dû faire un câlin à l'anus. Où là, on est quand même parti en fou rire, mais, mais du coup, c'était hyper symbolique. On a dû aller, je me rappelle, aller chercher le plaisir. Elle voulait pas se laisser faire, elle voulait pas arriver à nous. Enfin, voilà, elle nous boudait. Et ce qui a été formidable aussi, c'est que celles qui, à la fois, n'étaient pas constellées et ne représentaient pas, donc étaient juste, entre guillemets, spectatrices, Oui. ça leur a vachement parlé aussi et elles ont ressenti aussi des choses, quoi. Mm, C'est ça, mm. la magie. Donc même les gens qui seraient peut-être un peu frileux pour participer activement, je pense que le fait rien que enfin, d'être spectateur, c'est déjà énorme en fait. Oui, exactement. En fait, il y a vraiment différents niveaux d'une constellation. À partir du moment où on est dans cet espace dont je parlais, en fait, on fait partie, l'air de rien, de la constellation, même lorsqu'on observe.
Et Hmm. parfois, il y a même des gens qui ressentent même plus d'émotions en étant spectateurs ou spectatrices parce que personne ne les regarde. Ils sont dans Hmm. le coin. Et en fait, ils ont beaucoup plus d'autorisation de ressentir des choses que s'ils étaient représentants ou s'ils étaient constellés. Donc ça, faut le savoir aussi, c'est assez Hmm. logique. Et ensuite, évidemment, les représentants ou les représentantes, effectivement, vivent aussi des choses qui sont souvent en résonance avec leur histoire personnelle. Et ils ne prennent pas ce rôle par hasard. En général, Hmm. ça résonne parfois avec leur histoire, ou ça vient débloquer quelque chose qu'ils ne savaient même pas qu'ils devaient débloquer. Et en fait, ça les surprend parce que ça arrive comme une vague, comme tu dis, dans les constellations. Parfois, il y a des émotions, mais c'est vraiment toujours pour le mieux lorsqu'il y a des pleurs ou lorsqu'il y a de la colère qui ressort. C'est vraiment une énergie qui a été stockée peut-être pendant très longtemps parce qu'à un moment, elle n'a pas pu être exprimée dans nos lignées. Hmm. Et en fait, nous, on se permet de l'exprimer pour nous, mais pour toutes les lignées aussi. Donc, il faut Hmm. savoir qu'on ne fait pas ça juste pour soi, on fait ça Ouais. aussi pour les lignées. Et plus on libère les lignées, et plus on libère même à un niveau dans la famille et dans la société, quoi. Donc, Ouais. ça se passe vraiment à plusieurs niveaux. Et la personne qui est constellée, effectivement, moi, je la place en termes d'observateur ou observatrice parce que être dans sa propre constellation, c'est aussi Hmm. possible, mais ça demande énormément d'énergie. Parce que Ok. on est en train de vivre sa propre constellation plus son propre rôle dans sa famille. Donc, c'est vraiment, il y a des gens qui, voilà, énergétiquement ne le supportent pas bien. Donc, Ok. voilà, être observateur, observatrice, c'est une façon plus douce de vivre sa Hmm. constellation. Et puis en observant, parce qu'une fois qu'on est dans la constellation, on est tellement dans sa constellation qu'on ne voit pas non plus l'ensemble. Et être Ouais. observateur ou observatrice, ça permet de prendre du recul sur son histoire et de Hmm. la voir évoluer et de bien voir et entendre tout le monde. Parce que Ouais. parfois, il y a des gens qui sont dans des constellations en tant que représentants ou représentantes et ils ont entendu très peu de choses parce qu'ils sont Ouais. tellement dans leur rôle, Ouais, ouais, ouais. ils peuvent entendre que peut-être une partie de la constellation et tout le reste, tout ce qui s'est passé à côté, ils savent même pas ce qui s'est passé tellement ils sont pris dans ce qui se joue pour eux, quoi. Hmm. Bah, c'est vrai, hein, moi, sur celle de groupe, en tout cas, alors quand on était en binôme, on n'était que deux, donc je m'en souviens. Mais Oui. c'est vrai qu'en groupe, je pourrais pas te dire, voilà, il y a eu des moments clés. Mais à Mm. part ça, franchement, c'est le Ouais. blackout, quoi. Enfin, tu vois. Ouais. Et en tout Et cas, c'est normal aussi parfois d'avoir des blackouts après une constellation, de ne pas savoir exactement tout ce qui s'est dit, de ne pas pouvoir refaire tout dans l'ordre, parce que bah, le cerveau humain est fait de telle façon que parfois il y a besoin de courtes amnésies pour que ça s'intègre encore plus hmm, à un autre niveau. Ouais. ouais, pour pas rementaliser, remettre une couche d'intellectualisation dessus. Oui, parce qu'on ce qu'on a vécu en constellation, on l'a vécu dans son corps, on l'a vécu dans ses énergies. Et en fait, bah d'ailleurs, en constellation, parfois on a très chaud, parfois on a très froid. Et parfois, comme tu disais, on rigole. Et en fait, les fous rires sont aussi utiles. En fait, tout, Hmm, tout est utile dans une constellation. Et hmm, parfois, il y a vraiment besoin d'amener du rire dans une constellation hmm. pour amener plus de légèreté. Et on sent que ça fait du bien à tout le système, qui est quelqu'un qui Ouais. rigole. Parfois, il y a des gens, ils ont soif aussi. Et on sent que le fait que la personne boive et qu'amène de l'eau dans le système, du coup, Hmm. fait du bien à la constellation. Ouais, ouais, top. Et aussi, pour l'avoir vécu, alors on en a fait aussi en visio, pour moi toute seule. Et là, du coup, tu utilisais des objets. Oui. Et alors, ça a été vraiment assez dingue. Alors, on a travaillé des sujets que je travaillais par ailleurs, voilà, mais je sentais que là, il y avait un mouvement de là, c'est la constellation qu'il me faut pour, ben, voilà, level up, quoi. Tu vois, passer le cap, le big boss. Je sentais que c'était cet outil. Peut-être qu'à un autre moment, pour une autre problématique, je me tournerais vers d'autres outils, mais c'est pour ça qu'il y a plein d'outils, en fait, et c'est vraiment de le sentir. Mais franchement, ça a changé la donne, mais d'une façon assez incroyable. Enfin, je te l'avais dit. Oui. Je n'ai pas fait les dernières updates, donc il faudra que Oui, je j'ai hâte. fasse, mais, mais assez fou. Assez fou, mais parce que aussi j'étais prête et je sentais que voilà, ça se jouait à un autre niveau, que voilà. Et alors ma question c'est, est-ce que tu peux consteller pour toi-même? Oui, tu peux effectivement consteller Ok. pour. Et comment ça se passe alors? Alors, tu peux Pour dire, toi toute seule, je veux dire par toi, exemple, tu te oui, constelles oui, toi?
Alors, moi, je le fais parce que, du coup, je connais bien les Oui, t'es constellations. formée, bien sûr. Et Ouais. quand on connaît bien les constellations, en fait, c'est un outil extraordinaire, donc on a envie de l'appliquer pour soi. Donc, Hmm. moi, il y a vraiment une période où, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se présentait, de même que quand j'ai appris l'hypnose, à chaque fois que j'avais un défi qui se présentait, j'utilisais l'auto-hypnose. Bien sûr, ok. Et donc, dans ces cas-là, quand moi j'ai vraiment commencé à guider des constellations tout le temps, je faisais ça aussi pour moi. En fait, il y a toujours une partie où on fait ça beaucoup pour soi. Hmm. Maintenant, je le fais beaucoup moins parce que j'en ai moins besoin et c'est comme si c'était intégré. Mais il y a une période où vraiment, dès qu'il y avait quelque chose, je constellais dessus. Et Hmm. aujourd'hui, ça m'arrive encore pour des sujets où je sens que c'est important parce que j'ai plein d'outils et je vais choisir effectivement quel outil est bon pour moi à ce Bien moment-là. sûr. Mais effectivement, il y a une période où vraiment je constellais beaucoup pour moi. Alors, bon, moi, il se trouve que j'arrive aussi à consteller dans ma tête. Ah ouais, ok. Voilà, et il se trouve qu'en hypnose, on peut aussi faire ce qu'on appelle des pièces blanches. Et c'est-à-dire qu'on peut faire venir dans des pièces blanches des personnes de sa famille. Le niveau de complexité, quand on fait venir plusieurs personnes, va déplacer plusieurs objets, etc., faut quand même connaître bien les constellations pour le faire. Donc, Ouais, c'est ça. Oui, oui, non, mais là, je parle vraiment quand tu es bon, formé, parce que bien sûr, faut maîtriser l'outil pour l'utiliser pour soi, on est d'accord. oui, Mais du coup, tu utilises, alors c'est soit ta tête, mais comment ça se il y a des passe? personnages, effectivement. Comme tu disais, en Ok. constellation individuelle, moi, j'utilise des personnages, ou alors ça peut être des pierres, ou ça peut être des figurines, ou des objets même. C'est vrai que en fait, tout peut être pris pour représenter dans l'espace, donc sur une espèce de plateau que tu décides Hmm. de placer des personnages. Et en les plaçant, on voit déjà juste ok, je me place moi, je place mon père, je place ma mère. Juste ça, de manière intuitive. Et ça me dit quoi? Et je regarde, juste j'observe. Est-ce que je suis proche de l'un, de l'autre? Comment c'est la juste distance? Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est pas loin? Enfin, ne serait-ce que ça donne des indications déjà. Ça doit être un sacré exercice de le faire pour soi, parce qu'il faut vraiment décrocher avec le mental et à la fois quand même raccrocher pour... C'est dedans, dehors, dedans, dehors, quoi. Enfin, Oui, oui, c'est vrai que bah, voilà, ouais. c'est un exercice Hmm. en soi. Mais Ouais. c'est possible. Et c'est vrai que bah, vu que j'ai testé aussi avec les objets en visio, du coup, Oui, et c'est vrai que bon, j'ai choisi vraiment, et à chaque fois, les objets, bon, bah, c'est pas pour rien que je les ai choisis au final. En tout cas, dans moi, ce qu'ils pouvaient représenter probablement. Ou voilà, c'était. Et alors d'ailleurs, je me suis un peu improvisée. J'ai fait une toute mini constellation sans être formée. Ouh là là, je me tape sur les doigts, mais bah, j'avais vu comment ça se passait. Et puis bon, voilà, avec cette conscience aussi, bah, voilà, d'être coach de aussi, survie. de l'énergétique et tout. Bon, je pense que voilà, il y avait le cadre, mais vraiment à prendre trois objets et tout. Et la personne, bah, vraiment, elle a dit, non, mais alors celui-là, je peux pas le bouger. Vraiment, tu vois, il y a vraiment eu quelque chose de... parce que je sentais qu'elle était vraiment dans sa tête, il fallait retrouver avec quelque chose de la matière. Donc voilà, j'ai dit, tiens, on va essayer avec ça, on va prendre des objets pour voir, tu vois. Et c'était hyper parlant déjà, tu vois. C'était... Bah, magnifique. Parce Hmm. qu'effectivement, parfois, on est juste en train de se dire, OK, pourquoi ça bloque? Et mettre en 3D, comme je disais, en trois dimensions, sur un plateau, en fait, on ne peut pas ne pas voir. Il y a quelque Hmm. chose qui est, genre, en fait, dans ta tête, c'est trop subtil pour vraiment sentir. Alors que quand on prend des objets ou quand on prend des personnes, même humaines, ben, on a devant soi un tableau et on peut pas nier que voilà, c'est comme ça. Trop Donc bien. ça permet d'avancer, de prendre conscience déjà, ne serait-ce que prendre conscience de ça, de dire ah ok, ça ressemble à ça, bah, c'est beau. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi? Qu'est-ce que ça a amené pour toi dans ta vie, justement? Waouh, bah moi c'est sûr que ça a vraiment changé beaucoup de choses. Parce que en fait, une fois que tu fais des constellations, tu fais pas des constellations, évidemment tu le fais pour toi, mais tu viens travailler encore plus que juste toi, tout ton système. Hmm. Donc, en fait, non, c'est pour ça aussi que ça bouge les choses plus rapidement que travailler juste sur soi. C'est que tu viens travailler sur tes relations. Et en fait, ben, on n'est pas un système autonome où on est tout seul dans l'univers. On est en lien tout le temps. On est en relation tout le temps. Et en fait, ces relations déterminent aussi bah, comment on avance dans la vie.
Donc, moi, ça m'a quand même bien aidé sur le sujet amoureux, qui était un Ok. sujet qui revenait régulièrement, mais ça m'a aussi aidé dans voilà, comment je me déploie dans ma... Oui, quand je sens que vraiment je touche à un obstacle, qu'il y a quelque chose qui me permet pas d'avancer, je vais voir quoi ça consiste, pourquoi... Donc, il y a des sujets comme l'amour, l'argent, les relations, Hmm. vraiment des sujets parfaits pour les constellations. Ouais. Moi, ça m'a vraiment débloqué. J'ai envie de dire, j'ai constellé sur tellement de sujets mais on peut travailler sur sa confiance en soi, sa visibilité, ses relations familiales avec ses frères et sœurs, mais aussi avec ses parents. Et vraiment, moi, je vois la relation que j'ai avec mes parents, elle est plus du tout la même que quand j'ai commencé les constellations. Alors Bah ensuite, ouais. il y a un travail sur soi, mais c'est vrai que ça m'a amené beaucoup de douceur, de compréhension de leur histoire, même de curiosité vraiment envers eux. Et avec cette curiosité-là et ce que j'ai fait comme travail, j'ai vu à quel point c'était beaucoup plus doux, beaucoup plus simple, beaucoup plus évident. Ouais. Mais en fait, tu travailles, enfin moi je l'ai vu, tu travailles sur ta posture. Et du coup, la posture de l'autre, elle change automatiquement. Donc, c'est pas, faut pas voir ça comme, parce que tu vois, j'y ai pensé, donc je me dis que d'autres personnes peuvent y penser, de voir ça comme une espèce de, je fais un peu de la prise de pouvoir sur l'autre, en fait, je fais une espèce Mm. d'incantation là, de messe noire, et puis voilà, j'agis sur ma famille, et comme ça, ils vont changer, ils vont aller, non, en fait, c'est vraiment, enfin moi, tu me Oui, diras si c'est ça mais sa c'est ça. posture qui fait que Mm. énergétiquement, ça va envoyer autre chose à l'autre et l'autre va bouger aussi, en fait. Exactement, exactement. Donc, Parce c'est qu'en pas de fait, la prise de pouvoir sur l'autre ou de l'influence à distance sur l'autre, c'est... non, c'est pas ça, effectivement, tu fais bien de le préciser. En fait, c'est donc il y a des constellations, on appelle ça familiales et systémiques. Donc les constellations systémiques, c'est vraiment lié à l'intelligence systémique qui dit que juste on fait partie d'un système, que ce soit dans sa famille, mais dans sa société, dans son business, que ce soit au niveau amical, on fait partie de système. Et on a dans ce système une certaine place. Et c'est juste que on le voit très bien en constellation. Dès qu'on décide de changer de place, dès qu'on décide de faire un pas de côté, eh bien tout le système change. Parce que le système, pour s'équilibrer, dès qu'il y en a un qui change, hop, le reste du système. Hmm, Donc en fait, exactement. c'est ça qu'on fait, c'est que j'aide les personnes à faire un pas de côté dans leur histoire et juste de prendre, hop, peut-être je pivote ou je prends une autre direction et en fait, juste avec ça, hop, tout le système va hop se réorganiser. Ça me fait penser par exemple que en fait, cette histoire de système, par exemple, c'est souvent lisible dans les familles, entre frères et sœurs, par exemple. Il y a une histoire particulière et il y a un frère, par exemple, qui l'a super mal pris, qui est très en colère de cette histoire familiale, et un autre qui est pas du tout en colère, mais qui veut absolument rester en contact avec sa famille. Et donc, il y en a un qui est en colère et qui veut vraiment pas rester en contact, l'autre qui et pas en colère du tout et qui veut. Et du coup, en fait, les deux forment un équilibre. Il y en a un qui est limite trop en colère et Hmm, l'autre, pour équilibrer, va être pas du tout en colère. ouais. Alors que la juste place, ce serait, OK, je ressens cette colère et en même temps, je remets les choses à leur place. Et l'autre, de dire, j'ai pas besoin d'être autant en colère, je peux aussi venir comprendre et pardonner. Et à ces moments-là, eh ben, les deux frères vont en fait retrouver un plus juste équilibre. Donc voilà, le système familial est toujours en train de chercher un équilibre et Hmm, malheureusement, parfois, il se fait dans les extrêmes, alors qu'il n'y a pas besoin, forcément. ouais, c'est ça. Tu voudrais pas consteller là, les dirigeants qui font n'importe quoi là, à niveau mondial, s'il te plaît, parce que qu'on retrouve un semblant d'équilibre. Mais tu sais qu'il y a des gens qui le font, ça, qui travaillent à un niveau macroéconomique et qui ont envie de le faire, eux, et qui se disent, je vais consteller, même tu peux consteller la planète Terre, tu Ok. peux consteller l'écologie, tu peux consteller, il y a des gens qui constellent les planètes. Ok, même s'il n'y a pas enfin, la personne, alors la personne ou la planète concernée n'est pas d'accord, tu vois ce que je veux dire? Oui, bah, du coup, il faut se représenter ou soi ou l'humanité, on fait partie de l'humanité. Donc, Ouais, ouais. moi, c'est des choses que je ne fais pas ou je ne fais pas encore, mais en tout cas, il y a des Hmm. gens qui
qui se disent, bah oui, pourquoi pas utiliser les constellations pour aller voir des sujets comme ça, ou en tout cas aller voir ce que ça dit. Bien sûr. Ouais. Mais voilà. Oui, ça a du sens. Alors après, peut-être que on voit pas trop les effets, ou en tout cas, il faudrait peut-être plus de. C'est Oui, ensuite, moi, je pourrais pas t'en dire plus parce que moi, Ouais. je sais pas et je connais pas de personnes qui le font. Hmm. Ça pourrait être possible. Et j'imagine Ouais. qu'il y en a qui le font comme un test, quoi, pour Ouais. voir. Oui, oui. Bah, à chaque fois, je me dis, si j'ai l'idée, c'est qu'il y en a d'autres qui l'ont eu, donc Forcément. forcément, tu vois. Bon, super. Est-ce que tu aurais envie de partager des expériences, ou est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le sujet? Bah, des expériences, on a pas mal parlé Mhm. des différentes constellations possibles. Est-ce que il y a une constellation auquel je pense, moi, qui m'avait marqué parce que, donc, peut-être si tu veux, ça te dit, je t'en parle, c'est comme une Ouais. histoire, en fait. C'est une personne qui était venue en constellation et qui avait posé le sujet de la visibilité Mhm. en disant, voilà, je comprends pas, quand je suis dans des espaces, j'ai l'impression d'être invisible. Et pourtant, alors, elle était venue avec un pull rouge hyper voyant, et Ok. elle disait, je m'habille comme ça, les gens ne me voient pas. Ouais. Genre, on me marche dessus, ou pardon, enfin, genre, j'ai l'impression d'être invisible. Et elle disait, J'ai vécu ça aussi, tu vois. C'est oui, fou. Ouais, ouais, ouais. incroyable. Bon, en général, on raconte pas des histoires. Ouais, c'est ça, c'est pas Ça pour va. rien, mais j'ai vraiment une période, ça va de mieux en mieux. D'ailleurs, on avait travaillé ce sujet ensemble aussi, cette histoire de visibilité, et en tout cas comment je le vivais. Et aujourd'hui, c'est clairement beaucoup moins un problème, alors que rien Mm. n'a changé, vraiment. Enfin, En fait, changé, ça change si, à l'intérieur de soi. oui, c'est ça. Avant de changer au-delà, enfin ça on l'a peut-être pas dit, et c'est peut-être intéressant aussi de l'ajouter, c'est que les constellations, d'abord on la vit à l'intérieur de soi et on sent les énergies bouger, et ensuite ça met un certain temps à venir se mettre dans la matière. Non, le Ouais. plus important c'est qu'en fait on se rend compte, waouh, ça a complètement changé à l'intérieur de moi, la façon dont je me sens par rapport à ce sujet a complètement changé, et en fait Hmm. quand on change la façon dont on se sent, ça vient changer ensuite l'extérieur, mais parfois ça met plusieurs jours, voire semaines vraiment à se Ouais, mettre bien en sûr. place, quoi. Ouais, ouais, mais je sais que ce côté, j'avais vraiment cette sensation, ouais, de me faire bousculer. C'était il y a longtemps, mais tu vois, tout le temps Mm. bousculer dans la rue et tout. Je dis, mais ou alors, tu sais, d'être dans un concert ou un truc comme ça, et puis t'attends, tu fais une file d'attente pour prendre ton verre ou je sais pas quoi, et les gens qui veulent passer, ils vont passer soit devant, soit derrière toi, mais de façon à ce que moi, je doive me pousser, tu vois. Et ça me le faisait, mais systématiquement. Je dis, mais quoi? Mais sans déconner, il y a plein d'autres places, passez ailleurs, quoi. Tu vois? Mm. Donc ça résonne beaucoup, mais c'est pas pour rien qu'on en parle. Donc excuse-moi, je te laisse continuer. Donc, du coup, elle disait qu'effectivement, c'était dans sa vie, mais que ça l'empêchait aussi, parce qu'elle était thérapeute, d'être aussi visible Hmm. de son activité, de son business, et qu'elle avait vraiment envie de travailler le sujet. Et en fait, ce qui est beau, c'est qu'elle était d'origine colombienne. Et Mhm. je lui ai juste posé cette question, de lui dire, OK, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dû se cacher? Et en fait, cette question, elle m'est venue tout de suite comme ça. En fait, c'est là où effectivement il y a de l'intuition qui joue dans les constellations, c'est que quand la personne nous parle du sujet, au moment T, il y a quelque chose d'un peu magique qui se passe. C'est Hmm. le bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et on aurait pu parler du sujet une semaine avant, elle m'aurait peut-être dit complètement autre chose. Mais là, sur le moment, il y a un truc un peu qui s'ouvre, qui est l'espace des constellations. Et quand on pose les questions, bah, souvent la personne a dit, ah oui, effectivement, je me rappelle, dans ma famille, c'est passé ci, c'est Ouais. passé ça. Les gens, ils ont des... Et souvent, je le précise, on a les informations, même si on pense qu'on en a très peu. Il y a des gens qui me disent, j'ai très peu d'informations, moi, sur ma famille, mes origines, mes grands-parents même. Je dis, c'est bon, il y a toujours une ou deux histoires qu'on a entendues, même si c'est même pas de nos parents ou de nos grands-parents, mais on a souvent l'information qu'il nous faut pour faire la constellation. Et souvent, même entre les frères et sœurs, on n'entend pas forcément les mêmes informations. Hmm. On a C'est des clair. histoires de famille différentes, Ouais. et parfois quand on parle à ses frères et sœurs, on dit, ah bon, mais tu savais ça? Ah ben oui, je sais depuis des années, et alors que nous, on n'avait pas entendu parler de l'histoire en question. Donc,
souvent on a les bonnes infos, voilà. Et souvent, quand on commence à travailler les constellations, en plus, on a un peu de l'aide de l'univers, on a souvent des infos qui nous tombent dessus, ou Hmm. on commence à poser des questions à droite, à gauche, on a beaucoup d'informations qui nous reviennent. Et c'est les informations dont on a besoin. Donc, pour en revenir à cette histoire, du coup, je lui dis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dû se cacher dans ta famille? Et elle me dit, ben, dans mes origines colombiennes, effectivement, ça me parle de ma grand-mère qui a dû se cacher à un moment dans la jungle, sa survie. Et donc, je ne sais pas si c'était en lien avec les FARC ou autre, mais en Hmm. tout cas, elle me dit ça. Et elle me dit, en fait, dans cette période de vie, je lui ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Elle me dit, bah, elle avait trois enfants et elle a perdu deux garçons. Hmm. Ils sont décédés. Et en fait, moi, je suis la fille de ma mère, qui était sa troisième enfant, qui est celle qui est restée en vie. Et en fait, cette constellation, elle était magnifique parce que il y a juste la grand-mère qui ne voulait absolument pas que sa petite fille soit visible parce qu'elle allait risquer sa vie. Ah Et ouais. donc, elle empêchait complètement la visibilité de s'approcher de sa petite fille parce qu'elle voulait la protéger, en fait. Elle se disait non, si elle est visible, elle va être en danger. Et Parce que ça, de façon inconsciente chez la grand-mère, ou c'est quelque chose que la grand-mère avait conscientisé, avait verbalisé à un moment donné? non, parce que sa grand-mère, elle était même plus en vie Ok, à ok. cette femme. Donc, cette femme, elle avait, je précise, elle avait un certain âge. Et Hmm. donc, sa grand-mère, elle l'avait, je sais même, je pense elle l'avait connue, mais en fait, elle était plus vivante. Mais la personne qui représentait sa grand-mère dans la constellation, vraiment disait non, 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 je veux pas que la visibilité s'approche. Et c'était pas malveillant, c'était vraiment d'un point de vue de je veux protéger ma famille et je ne protège ma famille que s'ils sont cachés. Ouais. Et s'ils sont visibles, eh ben, ils peuvent mourir. Et donc, il y avait bah, ces deux garçons-là qui sont décédés, dans lesquels elle n'avait pas pu clairement faire le deuil. Et en fait, il y avait vraiment besoin que, elle regarde son histoire, qu'elle regarde ces deux garçons qu'elle avait perdus, et qu'elle les retrouve d'une certaine manière énergétiquement, et qu'elle puisse vraiment les pleurer, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais très certainement à l'époque, elle a peut-être pas pu avoir le temps de vraiment faire son deuil, parce qu'elle était justement dans cet état de survie à ce Ouais. moment-là. Et donc, une fois qu'elle a fait le deuil et qu'elle a compris que en fait, les choses avaient changé aussi, puisqu'il y a un échange de OK, les choses ont changé, on n'est plus dans la jungle, on n'est plus en Colombie, on est en Hmm. France, Hmm. c'est en sécurité maintenant. Enfin, il y avait vraiment tout un dialogue à faire avec la grand-mère pour qu'elle comprenne que, en fait, bah, ce qu'elle faisait à éloigner la visibilité, ça causait plus de tort à sa petite fille qu'autre chose maintenant. Bien sûr. Et qu'il n'y avait plus besoin, en fait, de l'éloigner. Et donc, voilà, il y a eu plein de moments très forts et au fur et à mesure de la constellation, la grand-mère a fini par donner sa bénédiction pour que la visibilité passe, pour que sa petite fille se réconcilie avec la visibilité et qu'il y ait contact aussi entre elles. Hmm. Et qu'elle voit tout ça et qu'elle soit OK avec ça. Voilà Et le début. depuis, alors, est-ce que tu as eu des nouvelles de cette personne au pull Ah rouge? oui, oui, parce qu'en général, j'ai des nouvelles parce que les gens reviennent. Ouais. Donc elle est revenue pour d'autres sujets et elle m'a dit qu'effectivement la constellation lui avait ouvert les yeux aussi sur son histoire et sur ce qui se jouait là parce qu'en fait quand elle a posé le sujet, elle n'avait pas du tout conscientisé cette histoire et que ça pouvait venir de là en fait. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment, tu vois, moi, je le vois aussi à mon niveau en énergétique ou en accompagnement classique, mais il y a quand même un truc, on vient des fois pour une problématique, mais en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. On va Oui. venir pour l'argent, par exemple, en se disant, voilà, je pense qu'il y a un blocage lié à l'argent et tout ça, sauf que l'argent n'est qu'un point de cristallisation, mais qu'il y a autre chose, c'est la valeur, c'est la machin, enfin, ça peut être un milliard de choses et s'exprimera de façon différente en Mm. fonction des personnes, mais c'est comme tout, je trouve que les accompagnants, enfin les thérapies qui vont être efficaces, à mon sens en tout cas, c'est celles qui vont aller chercher la racine du problème en fait. Parce que Mm. tu peux mettre un pansement, Ben oui. voilà, ou couper la mauvaise herbe, mais ça repoussera. Donc en gros, si c'était que dans je soulage le mal physique avec une crème, un truc, un machin, ok, pourquoi pas.
Mm, mm, Et si t'es pas allé à la racine du bobo, la racine du mal-être, la racine de l'émotion qui t'enquiquine et tout ça, ça va revenir peut-être d'une autre façon ou de façon plus violente ou voilà. mm, mm. Oui, bah, et en plus, quand tu parles de racine, moi, ça me parle bien, puisque l'arbre généalogique, c'est quand même Ben ça, oui, c'est lié à sa racine et à la racine de, OK, le problème vient d'où? Et oui, tu as raison, il y a des sujets où c'est le sujet de base, mais en fait, on se rend compte que ça a complètement, enfin, ça a à voir avec vraiment autre chose. Et ouais, c'est aussi la beauté de la constellation, c'est que on peut partir avec parfois des sujets très différents et la constellation se révèle au fur et à mesure. Vraiment, quand on commence une ouais, constellation, on ne sait jamais ouais. où ça commence et où ça. Enfin, on sait où ça commence, mais on ne sait jamais où ça va finir. C'est vraiment comme une enquête détective, de Hmm, savoir, ok, ça commence et qu'est-ce qui se passe et où est-ce que ça nous emmène. Et parfois, ça révèle des choses et c'est la constellation qui révèle d'elle-même, quoi. C'est pour ça que hmm, je crée l'espace et je guide, mais c'est vraiment la constellation qui va parler et qui va elle-même, sous sa forme, venir se dérouler de manière complètement naturelle et nous emmener dans un endroit. Et parfois, il y a le mental qui veut que ça nous emmène dans un endroit bien sûr. particulier, et en fait, ça nous emmène dans un tout autre endroit. Non, ça Et en même t'arrange pas, temps, mais c'est là-bas. voilà. Et en même temps, ça fait tellement de sens quand on le voit et qu'on le découvre que on Ouais. peut être que subjugué, émerveillé par l'outil, quoi. Ouais, c'est génial. Et est-ce qu'il y a une différence? Alors oui, il y a une différence, mais quelle est la différence? Parce que j'ai l'impression que des fois, l'amalgame est fait entre les constellations familiales et les thérapies transgénérationnelles. Est-ce que Euh, c'est lié ou... Tu veux dire par exemple le psychodrame ou... Ouais, voilà, la psychogénéalogie ou tu vois... Alors, bah, la psychogénéalogie, elle fait partie aussi, quand même, elle explique en grande partie les constellations. Ok, Les constellations sont aussi basées sur la psychogénéalogie d'accord. parce que quand je te dis il va y avoir des déclarations de vérité ou il va y avoir des choses qui vont se passer, il y a des règles dans un système qui sont pour le bien-être du système à honorer. Par exemple, le fait que un parent est à sa place de parent. Parce que parfois, le parent, il peut Hmm, rester dans son histoire d'enfant pour une raison ou une autre. Et même quand il devient parent, en fait, bah, il n'arrive pas à être adulte, vraiment. ouais. Il reste dans son rôle d'enfant. Mais du coup, son enfant prend le rôle du père ou de la mère, de son père ou de sa mère, ce qui n'est pas une bonne idée, en fait. C'est vraiment, dans le système, ça crée un déséquilibre. Il faut que chacun reprenne sa place. Et Hmm, donc, il y a un ordre aussi d'arrivée de l'aîné. Et il y a un ordre vraiment, ouais. c'est important. Voilà, donc, il y a certaines notions à connaître pour faire des constellations familiales et qui, du coup, sont aussi basées sur la psychogénéalogie. Mais t'as pas besoin de connaître tout parce que tu vois, enfin, moi c'est mon cas par exemple, j'ai très peu d'infos sur tout un pan de ma famille, tu vois, Oui, oui, donc tout à fait. Il n'y a pas besoin d'aller découvrir tout son arbre généalogique. Il n'y a pas besoin non plus de tout savoir, parce que déjà, il y a un thérapeute aussi qui guide. Et puis, il n'y a pas besoin non plus d'amener de l'intellectuel. Encore une fois, les constellations, c'est vraiment en lien avec le hmm, corps. hmm, Et ok, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Et je vais pas me dire ah oui, mais ma tante a été comme ci, comme ça. Donc, ouais, en fait, de toute façon, le thérapeute, il le voit assez vite quand on est dans l'histoire qu'on se raconte. Ah ben, de ce que je sais de cette personne, ça a dit ça ou ça dit ça. Bon, dans les constellations de groupe, de toute façon, on peut pas mettre de mental ouais, parce bah que c'est non, quelqu'un qui nous représente et nous, on est juste observateur ou observatrice. Mais dans les constellations individuelles, il peut y avoir parfois un petit peu de alors, connaissant ma grand-mère, elle aurait dit ça. Et en fait, il faut vraiment lâcher les histoires ou ce qu'on connaît, ou même ce qu'on sait ce qu'on en se raconte thérapie. aussi. Voilà. Hmm, Et de se dire, OK, là, sur le moment présent, sur ce plateau, dans cette position, dans ce système, comment cette personne, elle se sent. ouais. Mais voilà, c'est encore autre chose que le psychodrame. Il y a quelqu'un, justement, en retraite, une femme qui m'avait dit, juste avant une journée entière de constellation, qui m'avait dit, Marine, moi je suis très mauvaise comédienne.
Excellent. Et je lui avais dit, alors rassure-toi, il n'y a absolument pas. Il n'y a pas d'Oscar à la fin. Voilà, il y a pas c'est pas du théâtre en fait, c'est pas du Ouais. psychodrame, il y a rien à voir avec ça. C'est vraiment, tu te laisses traverser par une énergie et tu vas voir, tu vraiment fais confiance à ton corps. Hmm. Et ça permet de faire de plus en plus confiance à son corps et de revenir au corps, les constellations. Et d'ailleurs, du coup, dès que ça a commencé, elle a canalisé super bien. Elle était hyper Hmm. douée en constellation. Et juste, elle a laissé faire. Et à la fin de la journée, elle m'a dit, ah, c'était pas du tout comme ce à quoi je m'attendais. Enfin, Ouais. elle dit, vraiment complètement différent. C'est vraiment, voilà, faut le vivre. Moi, j'aime bien dire aussi qu'il faut le vivre pour savoir ce que c'est. C'est qu'on peut en parler beaucoup, mais c'est comme si on explique de manière théorique comment marcher. Bon, Bien bah, sûr. et l'expérience, elle est tellement unique et individuelle pour chaque personne que c'est aussi vraiment une expérience à découvrir, quoi. Ouais, clairement. Et alors, les personnes qui seraient très, tu vois, dans le mental et justement qui se diraient, bah, en écoutant, ah oui, mais elle parle de revenir au corps et tout, mais moi, mon corps, il est quand même loin à côté de moi et je suis trop dans ma tête. Est-ce que Ouais. des personnes qui sont un peu de base pas très connectées à leur corps Mm. peuvent quand même être représentantes ou... Tout à fait, tout à Ok. fait. Et en plus, même, je dirais, c'est même conseillé, dans le sens où bah, plus on fait de constellations, ou plus on est représentant, représentante, et plus on va débloquer ces choses Hmm. ressenties dans le corps. Et en plus, lorsque on arrive comme on est, souvent, justement, la magie des constellations fait que le bon groupe se retrouve au bon moment. Et ces Clairement. personnes-là sont choisies souvent pour représenter des gens qui n'ont pas trop ressenti dans leur vie ou alors qui sont dans le système et il y a besoin d'avoir l'information que la personne ne ressent pas beaucoup. Toi, il y a des gens, ils canalisent très bien, ils me disent, mais alors là, dans ce personnage, je n'ai absolument rien ressenti. Ah Et ouais. en fait, le système, parfois, a besoin de quelqu'un qui ne réagit pas. Et ça va faire réagir quelqu'un d'autre dans le système. Peut-être que quelqu'un va dire, non, je ressens rien. Et le fait que ce personnage ou cette personne dans le système ne ressente rien, l'autre qui est à côté va dire, mais moi je suis en colère qu'il ressente rien en fait. Et Ouais, cette ouais, ouais. colère, elle a besoin d'être entendue, d'être exprimée dans le système. Et je dis souvent aux gens, en fait, mettez la politesse de côté. Je pense que je vous l'avais dit pendant la retraite. J'ai dit, mettez votre politesse de côté. Parfois, vous avez envie d'engueuler quelqu'un. Parfois, vous avez envie de sortir de la colère, de dire tu me fais chier, de dire, Hmm. enfin, vraiment, allez-y. Et peut-être que ça vous gêne parce que vous avez rien contre cette personne-là, ou même vous la Ouais. connaissez pas. Faut pas Et le prendre donc, du coup, personnellement, quoi. voilà, je dis vraiment, mettez la politesse de côté et ne prenez rien personnellement parce que le Hmm. système a besoin d'entendre cette information. Donc, a Hmm. besoin d'entendre cette colère ou alors a besoin d'entendre, pour moi, il se passe rien, je ressens rien. Ouais. Voilà. Ouais, super. Eh ben écoute, trop bien. Et alors pour finir, parce qu'on a déjà fait 1 heure, c'est trop bien, Oui. c'est hyper intéressant. Quelle est ton actualité? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc tu es à Paris, mais aussi il y a quelque chose qui est en préparation. Tout à fait. Bah, déjà, je suis à Paris, mais comme tu l'as dit, Ouais, j'ai en aussi des visio. constellations en visio qui vraiment fonctionnent très bien et j'ai de super retours. Donc Hmm. voilà, mais ensuite c'est aussi possible de venir à Paris, de faire en présentiel. Je fais des constellations bah, de groupe. La prochaine, c'est le 30 mars. Voilà, c'est à Mhm. Paris. Et puis, bah, j'organise aussi des retraites. Donc, la prochaine, ça va être une retraite entre femmes du 16 au 18 juin. Et ce sera en Mayenne, là où on avait fait la retraite. Ok. Voilà. Et ensuite aussi, je travaille sur une formation aux constellations. Donc, une tranche Hmm. que je connais. Me laisserais-je tenter? Bah, écoute, j'espère. C'est vraiment, ça va être une aventure et personnelle et professionnelle pour certains, parce que moi, je l'ai vraiment imaginé comme un travail sur soi et en même temps une transmission de tout ce que je sais, de tout ce que je connais. Parce que en fait, je me rends compte au fur et à mesure que j'ai des retours que ma méthode, elle est aussi un peu particulière parce que j'ai agrégé tout ce que je connais et ce que j'ai fait. Hmm. Et en fait, du coup, je constelle différemment que d'autres personnes. Ok. Voilà, j'ai une femme qui m'a dit, bah, ça faisait 10 ans que
je faisais des constellations, mais en fait, j'avais pas eu le déclic jusqu'à ce que je fasse les tiennes. Et elle m'a dit, j'ai tellement aimé ta façon de guider que je me suis dit, ok, je vais me former et Ouais. euh, je vais faire des constellations de cette manière, quoi. Et du coup, ça m'a beaucoup touchée et je me suis dit, j'ai vraiment quelque chose à transmettre qui est un peu différent des constellations, voilà, de ce qu'on voit d'habitude ou ce qu'on vit d'habitude. Trop bien. Bah, de toute façon, je mettrai tous les liens pour les personnes qui veulent te contacter ou quoi, ou te suivre sur les réseaux et tout. Je mettrai tout ça dans la description de l'épisode. En tout cas, c'était hyper intéressant. Merci pour tout ça, Marine, parce que c'était Merci pour passionnant. l'invitation. C'est vraiment Avec hyper agréable comme discussion. Ouais, carrément. Et puis, ben, je mettrai toutes les infos pour celles et ceux qui souhaitent la contacter Marine, n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est toujours bien d'avoir des retours aussi sur les épisodes parce que ça fait, là, je me rendais compte que ça faisait 5 mois que j'en avais pas fait. Je suis pas très régulière, mais bon, voilà. Puis, bah, c'est toujours intéressant d'avoir les retours de tout le monde. Donc, ben, prenez tous soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!